On a voulu ce soir un peu populariser l'appel qu'on a lancé il y a 2 mois. L'appel qu'on a lancé il y a 2 mois, c'était, on n'avait pas en tête de faire des centaines de signatures. On avait simplement en tête de se dire la situation est grave, il faut qu'on s'exprime, il faut qu'on le dise et qu'on essaye d'avoir une expression qui nous rassemble. Alors, on pourrait essayer de se demander aux gens, mais pourquoi vous avez lancé cet appel-là? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous en espérez? Je crois que la première des choses qu'on peut se dire, c'est qu'à tout moment et à tout lieu dans l'histoire, il y a des moments particulièrement importants pour que les hommes et les femmes ils assument leurs responsabilités. Et nous, notre responsabilité d'être humain dans la France d'aujourd'hui, avec ce qui se passe tous les jours au niveau de l'emploi, des salaires, de la casse de la protection sociale, avec cet enfoncement quotidien dans le détricotage de ce qu'on avait conquis les générations avant nous. Il faut qu'à un moment donné, on assume nos responsabilités pour dire ça ne peut plus durer. Il y a évidemment en premier, il y a la responsabilité de ceux qui sont aux manettes, tant économique que politique depuis des décennies. Il y a certainement aussi des responsabilités de ceux qui, dans le cadre du monde du travail et au sens large, du travail, du chômage, de la retraite, etc., ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Il y a certainement d'autres solutions à trouver, d'autres propositions à faire. Et l'appel, en fait, il essaye de porter ça et de dire on veut peser dans le débat public national. On veut peser avec quelques idées forces. La première, c'est que tout est à nous. Il n'y a pas de richesse sur la planète qui n'appartienne pas à des gens qui travaillent ou qui produisent ou qui les diffusent, soit par la production, soit par les services. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait quelques-uns de moins en moins nombreux de plus en plus qui se les approprient. La deuxième des choses, c'est de se dire, eh bien, face à ça, dans cette société capitaliste-là, il faut que les gens affirment qu'il faut complètement changer ce système, que le capitalisme n'est pas aménageable, et qu'il faut en changer, que donc il y a des voies révolutionnaires à trouver. Troisièmement, c'est que si pour changer cela, on est obligé de s'allier parfois à des forces, ça ne peut pas être au prix de compromission ou de calculs politiciens. Et l'Union européenne, elle n'est que ça. Elle est un accord de libre-échange, c'est-à-dire que les capitaux vont circuler librement, mais les hommes et les femmes à l'intérieur, s'ils circulent, c'est au profit de leurs droits sociaux. Le magasin Zara à côté de l'UL du Sable vient de se terminer. Les travaux ont été faits par des gens de la Big Ball, une boîte espagnole. Les travailleurs ont été payés 480 € par mois, puisque c'est le droit de leur pays d'origine qui s'applique, au terme d'une circulaire européenne dont personne, malheureusement, ne demande l'abrogation, à part le Front National, mais lui, pour des raisons nationalistes, il pour opposer les travailleurs à tout. Et alors, bon, il y a Olivier devant moi, exemple de Frali, c'est exactement les contradictions du capitalisme. Je veux dire que quand, pendant la campagne des présidentielles, tu le diras mieux que moi, mais les candidats se succédaient les uns après les autres pour faire des promesses, pour dire qu'ils se prenaient le combat. Quand on leur posait concrètement, mais si demain ils produisent en Pologne, avec déjà 600 € par mois, du thé qui va te faire concurrence, qu'est-ce que vous faites? C'est à l'intérieur de l'Union européenne, on ne peut pas toucher. Donc, pour nous, le texte, ce qui veut dire, de façon très courte, sortir de l'Union européenne ou de l'UE, de l'euro, c'est pas le but. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de construire le socialisme en France. Et si pour ça, on est obligé de désobéir à l'Union européenne, de désobéir, on s'en va. De ce point de vue-là, les Américains du Sud nous montrent vraiment la voie, parce qu'eux, ils ont réfléchi à ça avec leur regroupement international. Donc ça, ce sont des choses qu'aujourd'hui, dans ce qui est devenu d'après le cadre du progrès, l'appel, ce qu'on veut, c'est qu'ils permettent de se rassembler et donc de peser encore plus avec quelque chose qui nous semble significatif, c'est qu'il y a une
très grande majorité de syndicalistes de boîtes, quasiment tous les syndicalistes des boîtes en boîte. Si on prend aujourd'hui la SNCF, les Kemoine, Total, Lionel Bazin, je ne parle pas de Fanny qui est en concours, Monet Morel, toutes ces boîtes-là, il y a des copains qui sont dans la lutte qui citent.